UCAR a été créé en 1999 par Jean-Claude Partot, qui est l'ancien président et fondateur du groupe ADA. UCAR a un concept très simple, on développe le marché de la location de véhicules sur une approche low cost, avec véhicules de tourisme, véhicules utilitaires, sur un marché de proximité, particuliers et entreprises. Alors l'actualité est, je dirais, grandissante chaque jour. On développe aujourd'hui une nouvelle politique tarifaire vraiment en phase avec les nouvelles consommations automobiles. On a Jean-Claude Partot toujours sur cette approche média communication qui apparaît sur M6 31 mars, patron incognito. Et après un développement en franchise toujours continu avec une trentaine d'agences nouvelles par an. Pour créer UCAR, il faut créer une société au capital de 100 000 euros. 100 000 euros qui vont permettre de servir de garantie aux organismes financiers avec qui on travaille, qui vont financer directement les véhicules. Dans les 100 000 euros, un droit d'entrée de 15 000 euros, une formation de 4 000 euros, une trésorerie de 60 000 euros et en moyenne 10 000 euros pour aménager le local. Il n'y a pas vraiment de profil type. Nous, ce qu'on recherche, c'est plutôt des personnalités, des personnes qui ont envie de se faire plaisir, de développer leur entreprise. Il faut être bien évidemment gestionnaire et commerçant, avec aussi, ça c'est très important, une certaine humilité d'approche du métier, parce que UCAR est là pour apprendre ce métier-là et donc il va falloir être à l'écoute. Rejoindre l'enseigne UCAR, c'est 15 ans d'expérience, 20 ans, 25 ans dans le métier de la location. On a une approche très accompagnatrice sur le franchisé. On l'accompagne de la création de l'entreprise, mais également jusqu'au développement de son point de vente. C'est un peu rejoindre une famille et c'est surtout sur un marché qui est en plein développement, des consommations de la mobilité et de l'automobile qui changent avec une approche low cost. Bien évidemment, plusieurs étapes. La première, c'est une rencontre avec le responsable du développement, voir effectivement si les profils correspondent, si le métier correspond aux franchisés. Et après, les étapes standards en franchise, puisqu'on est membre de la Fédération française de la franchise, DIP, rencontre avec le PDG et après, effectivement, toute la phase d'accompagnement jusqu'à la signature du contrat et le développement de la structure.